Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons répondre et analyser ensemble à 10 questions qui peuvent être posées lors de l'examen de l'AIPR pour le profil concepteur. Pour votre information, toutes les questions susceptibles d'être posées lors de l'examen AIPR sont disponibles sur le site aipr.info afin de vous aider à vous préparer en fonction de votre profil. Nous allons procéder ainsi. La première question va s'afficher, puis au bout de quelques secondes, nous analyserons la réponse. Et ainsi de suite jusqu'à 10 questions. N'hésitez pas à mettre en pause pour prendre le temps de bien répondre à la question. C'est parti! Il faut savoir que l'exploitant du réseau a l'obligation de fournir des plans en réponse à une DICT, car il est le seul à connaître son propre réseau. Dans cette question, il est indiqué qu'il ne fournit pas de plan. Il faut donc qu'il effectue le marquage-piquetage lui-même sur le terrain, car personne d'autre ne peut connaître où est placé son réseau. Question suivante. La responsabilité du marquage-piquetage revient au responsable projet, au maître d'ouvrage, qui est la personne, physique ou morale, propriétaire de la zone à bâtir ou du logement faisant l'objet des travaux. Il a toutefois la possibilité de déléguer cette tâche sous rédaction d'un mandat bien cadré, avec bordereau de prix, clause technique, rémunération spécifique. Question suivante. Le compte rendu de marquage-piquetage regroupe tous les documents utiles à la connaissance de la zone travaux. Plan de marquage-piquetage, photos, croquis, nomenclature, etc. L'exécutant des travaux, qui est l'entreprise qui va effectuer les travaux, doit maintenir le marquage-piquetage pendant toute la durée du chantier. Il doit donc s'assurer de garder la traçabilité des informations de localisation des réseaux existants. Question suivante. La réglementation française stipule qu'il faut prévoir une marge de 2 mètres supplémentaires de chaque côté de la zone de travaux. Cela permet d'établir une zone de stockage sans risque, d'élargir la zone de travail sans engager de nouvelles procédures et de travailler plus sereinement autour de la zone en question. Question suivante. L'exécutant des travaux est celui qui réalise les travaux, comme son nom l'indique. Afin de travailler en toute sécurité et pour que le personnel de l'entreprise ait toujours les informations des réseaux existants, il faut qu'il s'assure que le marquage-piquetage reste visible sur toute la durée des travaux. Question suivante. Le marquage au sol jaune désigne un réseau de gaz. Voici un rappel du code couleur imposé par la norme NFP 98-332 qu'il est important de connaître. Question suivante. La consignation et la mise hors tension d'une canalisation électrique protègent les personnes intervenant sur le réseau, mais cela ne protège pas la canalisation elle-même en cas de choc, par exemple avec une pioche. Pour éviter cela, il est nécessaire de connaître précisément l'emplacement de la canalisation et de la marquer au sol avant d'intervenir. Question suivante. La DICT, ou déclaration d'intention de commencement de travaux, doit être effectuée juste avant le début des travaux. C'est l'exécutant des travaux qui doit faire cette demande.
afin de garantir la protection de tous les réseaux présents sur le chantier. Question suivante. En continuité de la question précédente, c'est bien l'exécutant des travaux qui doit faire la demande de DICT aux exploitants de réseau. Il a même la possibilité d'avoir un prestataire d'aide à la déclaration. Dernière question. La vérification visuelle n'est jamais considérée comme un outil de mesure. L'utilisation d'une perche implique un contact ou une proximité avec la ligne électrique, ce qui est strictement interdit sans les autorisations et formations appropriées. Il est impératif de se référer au récépissé de DICT et au guide technique pour adopter la bonne conduite à proximité des lignes électriques. C'était la dernière question. Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur aiper.info pour accéder à toutes les questions susceptibles d'être posées lors de l'examen AIPR. Pour rappel, l'AIPR est valable 5 ans. N'hésitez pas à revenir sur notre site pendant cette période si vous avez des questions ou des doutes. À bientôt!